Nathalie, courtière immobilière, elle adore son travail, mais s'est perdue depuis de nombreuses années. Elle s'est négligée et ne fait plus attention à elle depuis trop longtemps. Lorsqu'elle essaie d'entreprendre des bonnes habitudes, ça ne fonctionne jamais parce qu'elle finit toujours par s'en lasser, à trouver ça ennuyeux et préfère au contraire revenir dans ses transactions qui apportent beaucoup d'argent et surtout beaucoup en dopamine. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! What's up les girls? Ici Ali Braggs dans l'épisode 50 de l'ABC de la perte de poids. Je capote ben raide. 50, ça célèbre, on ouvre le champagne. Let's go, j'aime ça. C'est incroyable. Je le dis souvent, j'aime pas les podcasts, puis moi, je suis rendue à mon épisode 50. Puis là, j'étais un petit peu crue, là, tu le sais, j'aime pas les podcasts. J'en écoute de temps en temps, mais moi, je préfère lire qu'écouter des podcasts. Fait que je te remercie tellement. Je te remercie tellement de les écouter, toi, toutes les semaines. Puis en plus, je pense à ma 45e épisode. Je l'ai même pas dit, je l'ai même pas célébré, mais j'ai eu au-delà de 100 000 téléchargements déjà. Apparemment, c'est bon. Je trouve ça jamais assez bon, mais je trouve ça incroyable. Donc, je voudrais vraiment te remercier. Je suis vraiment contente. Et aujourd'hui, ça va être vraiment un épisode spécial pour les femmes. Puis, tu sais, tu remarques, là, tu sais, l'ABC de la perte de poids, j'essaie de vous avoir un petit peu, j'essaie de t'avoir un petit peu avec ça, tu sais. Moi, je te montre l'os, là, hein. T'as vu perte de poids dans le titre de mon podcast, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je vais l'écouter parce que je veux perdre du poids. Puis tu te rends compte que tu m'écoutes, puis mon Dieu, c'est intéressant ce que je dis, mais mon Dieu, qu'on parle pas de poulet brocoli. Puis je suis vraiment fière qu'on est rendu à l'épisode 50, puis j'ai pas vraiment parlé de poulet brocoli, à part peut-être un épisode sur les protéines, là, et sur les fibres. Mais on y va vraiment plus deep que ça. On y va dans des couches profondes pour vraiment connaître le mindset, la mentalité, les mécanismes de défense qu'une femme a là lorsqu'elle est en la recherche d'une identité de femme en santé. Puis c'est tellement la chose qui me stimule, c'est tellement la chose qui me fait vibrer, puis je l'ai vraiment compris dans les dernières semaines avec des grosses remises en question que j'ai eues, que c'est ça qui m'attire dans ma mission, dans mon boulot, dans tout ce que je fais tous les jours. Mon objectif, c'est que tu m'écoutes et que tu aies plus d'amour pour toi, l'amour de soi, que tu m'écoutes et que tu comprennes plus tes comportements toxiques, tes comportements à te détruire, tes comportements ravageurs que tu comprends peut-être pas. Je veux que tu comprennes que tu peux réaliser tes rêves, que tu dois prendre soin de ta machine pour toi aussi, faire tout ce que tu as envie de faire, bâtir une business, faire beaucoup de l'argent, fonder une famille, avoir une ferme. Je sais pas c'est quoi ton rêve. Le mien, c'était de construire un gym dans la jungle. Puis aujourd'hui, je veux être connue en francophonie. Je veux être une des références les plus connues en francophonie en termes de développement personnel et de santé. C'est vraiment mon objectif. Et c'était un petit intro pour te remercier à cet épisode 50. Ça me touche énormément. Je compte, j'avais dit dans des derniers épisodes que le podcast va peut-être changer de nom. Ça se peut, mais ça va continuer pareil sur la même envolée. C'est juste que je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, ça te trompe le fait que ça s'appelle la perte de poids, l'ABC de la perte de poids? Puis là, on parle pas tout le temps de perte de poids. On va parler de santé, puis naturellement, je dis tout le temps, une femme qui est en santé, qui prend soin d'elle, la conséquence à ça, c'est la perte de poids. Hein? Donc, c'est un petit peu comme ça, je veux t'avoir, là. Mais je serais curieuse de savoir, toi, est-ce que tu l'écouterais pareil si mon podcast aurait un autre nom ou pas? Fait que le choix va se faire bientôt, en 2024 sûrement. Tout ça pour dire que je vais me rendre à l'épisode 100 et je vais vraiment célébrer ça en gros. Très, très, très gros. Par contre, je peux te dire qu'en 2024, c'est sûr qu'il va y avoir un podcast qui va sortir, exemple ABC du succès, quelque chose comme ça, que je vais interviewer des femmes à succès afin de savoir leur petit secret. Ça a été quoi, eux, leur mécanisme de défense quand ils ont été toxiques envers elles-mêmes? C'est quoi qu'ils ont fait dans leur quotidien
à faire en sorte qu'ils sont des femmes de succès aujourd'hui. Fait que ça s'en vient bientôt. C'est un petit potin que je te donne aujourd'hui. Mais on y va aujourd'hui avec le sujet de la journée qui est le C de croyances et comportements. Je veux changer ta croyance sur toi, ton travail. Peut-être que tu travailles trop et tu as de la difficulté à t'en séparer. Et comportement, parce que c'est sûr, c'est un comportement que tu dois avoir. Et tout ça, c'est pour la femme qui est toujours attirée par des activités dopaminergiques. Donc, des activités qui apportent toujours de la dopamine instantanée, que ça leur apporte un bien-être. Et elle n'est pas capable de faire d'autres choses parce qu'elle est accro à cette dopamine-là. Hein? Moi, j'ai déjà été accro à la dopamine quand je prenais de la drogue. Ça me donnait des fortes doses de dopamine et ça a été très difficile d'arrêter la drogue à cause de ça parce que j'étais en manque. J'avais l'impression de ne plus avoir aucun plaisir. J'avais l'impression d'avoir aucune stimulation. J'avais l'impression d'être en dépression. Et c'est ça qui arrivait malheureusement parce que je n'avais plus de dopamine dans le corps. Donc, je vais pouvoir te donner tous mes trucs, comment j'ai fait moi et comment j'aide les femmes dans mon programme qui sont workaholic. Hein? Peut-être que tu es workaholic en ce moment, mais ce podcast-là, il est pour toi. Puis là, tu sais pas comment faire parce que tu te rends compte que tu as négligé. Parce que l'histoire de Nathalie, en fait, c'est que Nathalie, elle a un super travail, elle a beaucoup d'argent. Elle réussit dans son domaine, mais elle n'est pas heureuse. Elle se rend compte, Nathalie, qu'elle met toute son hygiène de vie de côté. Nathalie, elle n'a aucun hobby, elle n'a aucun intérêt, elle n'a aucun loisir à part son travail. Elle a une famille, elle a une belle maison, mais elle n'est pas capable d'en prendre soin. Puis c'est ça le problème. Puis là, Nathalie est en train de se demander si elle est en dépression. Puis là, elle rencontre même son médecin. Puis son médecin, il dit, ben oui, tu as l'air en dépression. Puis il propose des médicaments. Mais le problème à ça, c'est peut-être que Nathalie n'équilibre pas bien son mode de vie, n'équilibre pas bien ses satisfactions personnelles. Puis c'est la procédure que je vais t'expliquer aujourd'hui de pourquoi une femme se rend comme ça et comment faire pour défaire ce mécanisme-là. C'est super important. Puis là, je comprends, Nathalie, là, toi qui m'écoutes, je te comprends parce que la satisfaction instantanée, elle est présente partout. Autant que sur les réseaux sociaux, quand on scroll, on a de la dopamine instantanée. Donc, c'est pour ça que les adolescents, les jeunes adultes, les enfants veulent toujours être sur leur tablette, veulent toujours être sur les réseaux sociaux parce que c'est de la dopamine et on aime ça, on en veut. On en a aussi dans la junk quand on mange de quoi, ça nous satisfait instantanément, mais là, ça dure pas longtemps la dopamine avec la junk, là, juste pour te dire. C'est plus qu'on appréhende, puis c'est ça qui nous apporte de la dopamine. Dans le travail aussi, dans la satisfaction de répondre à un email, c'est de la dopamine rapide. Donc, je comprends Nathalie qui s'est rendue comme ça avec comment on vit aujourd'hui dans la société, on est toujours à la recherche de dopamine instantanée, puis c'est ça un peu le problème. Mais la réalité derrière ça, Nathalie, c'est que tu dois arrêter de faire la victime, tu dois arrêter de mettre la faute sur ton travail, que tu as beaucoup trop de travail, que le travail a besoin de toi, puis tu dois prendre tes responsabilités en main. Juste te dire, moi, je suis une femme qui a arrêté de consommer, tu le sais, mais je suis une femme qui réussit très bien, autant dans ma carrière financièrement, autant dans mon couple. J'ai jamais eu un couple aussi fusionnel, aussi équilibré que ça. J'ai des loisirs que je pratique tous les jours. Je médite, je respire, je m'entraîne tous les jours, je mange bien. Je travaille 60 heures semaine. Je travaille tous les jours parce que mon travail, pour moi, est ma passion, mais je ne suis plus dans cette recherche de satisfaction instantanée. Et c'est ça que je veux te montrer. Je veux te prouver que moi, j'ai réussi. Toi aussi, tu peux réussir. Et peut-être que tu te racontes des pipes en ce moment à dire que tu es heureuse comme ça, d'être débordée dans ton travail, mais c'est pas une raison. Puis là, je prends l'exemple de Nathalie, courtière immobilière, parce que j'en ai beaucoup de clientes que j'ai personnellement. Mes coachs ont des clientes dans le Think Fit, mais moi, personnellement, je prends les plus gros cas et la plupart des cas, c'est des courtières immobilières que j'ai eues. C'est quand même assez impressionnant. Là. C'est la cliente type que j'ai parce qu'elle va toujours prioriser ses clients avant elle et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas heureuse. On va commencer à dire, c'est quoi la dopamine? Hein? La dopamine, en fait, c'est un neurotransmetteur qu'on peut appeler, en fait, la molécule de la motivation. Donc, un neurotransmetteur, c'est que ça va au cerveau et ça donne l'impulsion pour agir. Donc, c'est ça qui nous aide pour manger, pour réaliser un projet, chercher l'amour, avoir de l'aventure. Fait que la dopamine, c'est ça qui fait en sorte qu'on prend action, qu'on a de la motivation, entre guillemets. Hein? Et aussi, la dopamine, c'est comme un récompensateur.
peur. C'est associé au système de récompense du cerveau. Fait qu'à chaque fois qu'on atteint un objectif, bien, on a la dopamine est libérée. Puis ça procure une sensation de plaisir, de satisfaction. Fait que c'est comme ça un peu ton cerveau te donner une tape dans le dos en disant « Hey, good job! » Fait qu'à chaque fois, Nathalie, là, elle répond à un client à 11h le soir, « Good job! » Parce qu'elle, les good jobs, là, elle les entend pas chez elle à la maison. Elle les entend pas toute seule dans le gym. Fait que pour elle, c'est plate aller au gym. Puis, ouais, je les aime, ma famille, mais c'est donc bien satisfaisant le travail parce que, mon Dieu, mes clients, c'est satisfaisant, puis good job. Fait que c'est comme si la dopamine, ça te disait ça à chaque chose que tu faisais. Le problème à ça, c'est que aussi on peut avoir une addiction. Puis c'est en lien avec l'addiction et le plaisir. Parce que la dopamine, ça joue un rôle dans la sensation de plaisir et ça peut contribuer à l'addiction. On devient addict à cette dopamine. Exemple encore, les réseaux sociaux. Des fois, on s'en rend pas compte, on se met à scroller, ça fait 20 minutes qu'on scrolle, puis on se dit, mais mon Dieu, je m'en ai pas rendu compte, mais c'est parce que t'es accro à cette sensation-là. Par exemple, aussi une personne qui consomme de la drogue, la dopamine, c'est libéré en grande quantité, puis c'est ce qui crée un pic de plaisir intense, mais souvent, c'est suivi d'une descente difficile. Hein? Moi, j'avais des très, très gros highs quand je faisais de la coke ou je prenais de l'amphétamine. Mon Dieu, j'allais conquérir le monde, puis c'est pour ça que j'aimais ça. Je me faisais des plans de feu, je disais, OK, j'allais réaliser mes rêves, je préparais des choses, mais la réalité derrière ça, c'est après ce pic de dopamine-là, je crashais. J'étais lendemain veille, je pouvais rien faire, puis j'étais en dépression. Fait qu'est-ce qui se passait? J'étais accro. Fait que je reconsommais ma cocaïne, je reconsommais mon amphétamine pour avoir cette sensation-là de puissance, de plaisir, de motivation. Puis ça peut être la drogue, mais ça peut être aussi ton travail qui te fait ça. Hein? C'est quand même intéressant de le comprendre. On comprend bien aussi que trop ou trop peu de dopamine, ça peut causer des problèmes parce qu'un excès peut être lié à des troubles de psychotiques comme la schizophrénie. Très intéressant. Donc, les personnes qui sont schizophrènes, ils ont beaucoup trop de dopamine. Et tandis qu'un déficit, c'est associé à la dépression. Donc, c'est peut-être pour ça que tu t'en vas toujours travailler. Parce que peut-être en ce moment, tu fais une mini-dépression puis tu t'en rends pas compte. Fait que tu te dis, ben, je m'en vais travailler, je me sens mieux quand je vais au travail. Fait que là, toi, tu associes ça, OK, travail, ça égale à équilibre, ça équivaut à plaisir, mais c'est pas ça la réalité. C'est que en fait, tu as trop eu de dopamine, puis là, tu as toujours des up and down, up and down, à place d'avoir un équilibre là-dedans. Puis, tout ça, par la suite, le problème de Nathalie en lien avec son travail, bien, la dopamine, ça équivaut à la récompense de la motivation parce que la dopamine est essentielle pour le système de récompense. Donc, comme je t'ai dit tantôt, quand tu accomplis, exemple que tu finis un projet ou tu réponds à un email, bien, ton cerveau il libère la dopamine. Puis là, ça te fait sentir bien. Puis c'est comme si tu avais un high naturel, encore une fois. Fait que c'est pour ça que la personne qui travaille trop est souvent accro. Et c'est ce qui nous pousse à continuer à accomplir ces genres de tâches-là. Par contre, le problème derrière ça, puis c'est ça, je le vois tout le temps, là, les clientes qui viennent me voir, je travaille trop, je me suis négligée, j'ai pris du poids, je pleure tout le temps, je suis de mauvaise humeur, j'ai plus de libido. Hey, la femme est même plus capable, elle a plus de libido. Elle rentre le soir, elle veut même pas toucher son chum, elle comprend pas pourquoi, puis elle me blâme son chum. Nathalie, si tu m'écoutes, c'est peut-être ta faute en ce moment. Si t'es pas capable de toucher ton chum, c'est pas sa faute, c'est ta faute. C'est ça que ça apporte comme conséquence. Tu es peut-être super fatigué, tu manques d'énergie aussi à cause de cette fluctuation en dopamine. Tu rentres chez vous le soir, tu n'es même pas capable de jouer avec ton enfant. Tu n'es même pas capable d'apporter de l'attention parce que tu es brûlé puis tu t'en calisses. Parce que pour toi, c'est pas que tu te calisses de ton enfant, c'est que ça t'apporte pas de satisfaction personnelle parce que tu vas toucher à ta petite dose de drogue tous les jours au travail. Et c'est ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects de vie, beaucoup de domaines dans ta vie que ça peut être négligé à cause de ta dépendance au travail. C'est une forme d'addiction que la personne, en fait, Nat, que je parle, ou toi, si tu t'appelles pas Nathalie, peut être motivée par le besoin constant de réaliser des tâches et de ressentir le coup de dopamine. Fait que tu veux juste tout le temps te réfugier dans ton travail parce que c'est ça qui t'a apporté beaucoup de plaisir. Et là, qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est une boucle de renforcement. Donc, quand tu travailles et que tu accomplis des tâches, ça libère la dopamine, ça crée une boucle de renforcement. Donc là, tu veux plus travailler.
et tu accomplis plus, tu reçois plus de dopamine, puis là, tu veux continuer à travailler. Fait que c'est une boucle, un cercle vicieux qui peut devenir très addictif. Et c'est là qu'il y a ton manque d'équilibre. Fait qu'il y a un manque d'équilibre au travail, dans ta vie personnelle. Puis là, la femme, elle néglige sa santé, ses relations, les loisirs, et elle est plus aussi satisfaite. Elle n'est pas satisfaite de rien à part son travail. Puis elle se rend compte qu'elle n'a aucun hobby. Puis elle trouve donc toute plate. Puis mon Dieu que la vie est grise. Mais c'est ça que ça fait à long terme si tu continues comme ça plusieurs années. Ça fait peur, là. Parce que dans le fond, ça veut dire que tu vas être dépressif toute ta vie si tu travailles pas. Fait que, OK, tu sais, moi, je suis passionnée de mon travail, mais je suis capable de prendre soin de mon chien, de mon chum. Moi, je prends tellement soin de moi, je suis égoïste, tu le sais, je le dis tout le temps. J'ai trouvé mon équilibre, fait que c'est possible. Puis j'en ai des courtières immobilières, j'en ai une belle en ce moment, Aurélie, si tu m'écoutes. Elle est capable de trouver son équilibre, elle est capable de se coucher à des heures raisonnables, elle est capable de trouver du plaisir dans son travail, malgré qu'elle est courtière et elle fait beaucoup d'argent. C'est pas parce que tu dis non à des clients un soir que tu feras moins d'argent. Il faut arrêter, là, OK? C'est très important. Surtout si le travail, c'est la principale source de récompense, ça va être difficile de s'en détacher. Puis tu peux avoir des risques de santé, comme je te dis, parce que ça amène à des problèmes de santé physique, mentale, comme l'épuisement, le stress chronique, l'anxiété, la dépression. Et le problème peut vraiment aller plus loin. Puis il y a aussi un problème qui existe qu'on appelle la tolérance à la dopamine. Puis moi, je l'ai vécu, ça, en prenant de la drogue. Puis ça m'a fait ça, là, quand j'ai arrêté de consommer, moi aussi, je suis allée vers le travail. Puis j'ai ressenti ça aussi parce que c'est comme toute forme de dépendance. Il y a toujours un risque de développer une tolérance. Qu'est-ce que ça signifie, une tolérance? C'est que tu as besoin de plus en plus de travail pour ressentir la même satisfaction. Fait que c'est comme exemple, moi, je faisais une ligne de code, puis au début, c'était correct, mais à un moment donné, il m'en fallait 2, puis à un moment donné, il m'en fallait 3, puis c'était jamais assez. Mais c'est un peu la même chose avec le travail. À un moment donné, tu trouves ça facile, OK, 1 client, 2 clients, 3 clients, 4 clients, OK, ben là, j'en ai pas assez, 5 clients, 6 clients, je vais travailler les week-ends, je vais travailler les soirs, puis là, à un moment donné, OK, mais il y a une tolérance. Tu n'es plus capable de sentir la satisfaction que tu aimais tant. Puis c'est vraiment pourquoi il y a certaines personnes qui se retrouvent à travailler des heures excessives et on appelle ça du workaholic. Hein? J'ai été comme ça aussi. Puis, tu sais, avant, je l'utilisais beaucoup, ce mot-là de workaholic. Puis, ça fait un bout, là. Tu vois, je fais ce podcast-là aujourd'hui, ça fait un bout, je me suis pas dit workaholic parce que je suis tellement équilibrée, puis je vais travailler tous les jours, là. Moi, j'ai pas de temps de pause, là. Mes clients, c'est du 24 heures sur 24, genre mon Instagram, c'est tous les jours. Je vais sur mon Instagram, je fais des podcasts, je fais ci. Ça a l'air pas un travail, mais c'est un travail qui me demande tout le temps mon attention. Et même des fois, ça me tente pas, mais je le fais, mais je suis très équilibrée. Puis quand vraiment je me sens pas bien, je prends des temps de pause. Puis là, si quelqu'un devient trop dépendant de la dopamine liée au travail, il peut commencer à négliger d'autres sources de plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, les loisirs et autres. Ça apporte vraiment aussi un changement dans le cerveau parce qu'avec le temps, la dépendance au travail peut même modifier la façon dont le cerveau traite la récompense et le plaisir, rendant plus difficile la satisfaction dans d'autres activités. Fait que ça, c'est vraiment des faits que j'ai trouvés. C'est vraiment prouvé que quelqu'un qui a toujours de la dopamine dans quelque chose, elle ne trouvera pas la dopamine dans autre chose parce qu'elle, elle a trouvé son affaire. Puis, exemple, l'entraînement, ça apporte de la dopamine, mais pour elle, c'est pas assez une grosse dose comparément à vendre une maison à 2 millions de dollars. C'est donc bien plus excitant pour cette personne-là, tu sais, que s'entraîner puis prendre soin d'elle. Fait que c'est pour ça, souvent, je le vois, il y a des femmes, peut-être que toi, tu m'écoutes en ce moment, on va t'appeler Nathalie, puis tu as déjà essayé de perdre du poids, tu as déjà essayé de prendre soin de ta santé mentale, ta santé physique, tu le sais que tu dois bouger parce que tu es tout le temps devant l'ordi, tu le sais que tu as des problèmes cardiaques, tu as des problèmes de peau, tu t'aimes pas, tu n'as pas de libido, mais là, à chaque fois, tu dis « OK, je vais aller au gym parce que je sais que c'est bon pour moi », Ali, elle n'arrête pas de le dire, mais là, elle se rend au gym, puis la personne, elle ressent pas assez de dopamine, fait qu'elle s'en lasse après une semaine, puis ça l'arrive souvent. Puis c'est pour ça que ces gens-là, ils ont besoin encore plus d'un suivi précis, un suivi très strict, puis pas strict en disant régime strict, mais en disant que, exemple, j'ai ma courtière immobilière que je vais la texter le matin pour lui être sûre que le matin, elle snooze pas puis qu'elle se lève ou autre. Tu sais, j'ai des clientes que je fais ça. Fait que c'est super important d'avoir un suivi parce que ces gens-là, ils ont tendance à lâcher rapidement. OK? À se dire que ça n'apporte pas assez de plaisir sur le moment instant puis ils ne veulent pas continuer. Mais je te rassure qu'à long terme, ça fonctionne. À long terme, tu la ressens, cette récompense-là. C'est juste qu'il faut aller moduler un petit peu ce mécanisme de satisfaction-là et comprendre petit pas à petit pas comment faire.
Fait que je peux te donner, là, que tu comprends bien le phénomène. Peut-être que toi, Nat, en ce moment, ou peu importe ton travail, tu te retrouves là-dedans. Tu sais que t'es workaholic, tu sais que la vie est plate sans ton travail. Puis c'est un problème, là, parce que, hey, moi, je travaille comme une bête, là, avec mon conjoint en plus. Fait que même, des fois, on va souper, puis on parle de notre travail, mais on est passionné, mais hey, on est tellement équilibré. Je saute pas de jour d'entraînement, je bois mon eau, je mange bien, je médite, je fais des gratitudes, je fais de la cohérence cardiaque, je respire, j'ai une belle peau, je me sens belle, j'ai la libido dans le tapis. Hey, ma vie est parfaite, entre guillemets. On s'entend, il n'y a rien de parfait. Puis peut-être que ma vie en ce moment, elle t'intéresse pas. Tu sais, je voyage, je fais vraiment tout ce que je veux, je réalise tous les rêves que je veux, tous les steps que je veux me mettre, je les atteins. Puis peut-être que ça, toi, ça t'excite pas, mais c'est quoi ta vie de plaisir en ce moment? Puis c'est ça, il faut que tu saches, c'est pas ton travail, il y a d'autres choses derrière ça. Puis si tu prends un big picture de ça, tu peux te rendre compte que tu es malheureuse là-dedans. Fait que je peux te donner des conseils immédiatement de comment faire pour sortir de ce pattern-là. Et on peut commencer, en fait, qu'est-ce que je fais, moi, avec mes clientes qui sont dans ce pattern-là de travail? Bien, je fixe des objectifs vraiment réalistes. Parce que fixer des objectifs petits, mais significatifs, bien, ça va les aider, ça va t'aider à atteindre un objectif et à apporter un sentiment de réalisation sans me submerger. Parce que là, sûrement que si tu veux tu veux sentir de la dopamine, tu veux sentir de la satisfaction, un des objectifs, c'est de mettre de petits objectifs. Donc, par exemple, te lever un matin à la bonne heure, boire ton eau. Fait que le but de te fixer des petits objectifs, mais faciles, ça va t'apporter toujours une satisfaction. Sûrement que si t'es workaholic puis t'es intense, toi, t'es genre, OK, ben il faut que j'aille au gym 6 fois semaine puis il faut que mon entraînement dure 2 heures, sinon je suis pas satisfaite. Ça, c'est une erreur. C'est super important. Tu te mets des petits objectifs et t'en mets au pire plein, mais t'en mets plein de petits puis tu coches. Nous, on a une grille d'objectifs dans le programme et tu coches tout ce que tu fais. Tu coches, tu coches, t'es satisfaite puis t'es comme, OK, je sens déjà un peu de satisfaction, de dopamine en moi. Fait que ça peut vraiment aider à maintenir un niveau de dopamine sain, tout en évitant aussi la surcharge, parce que tout en évitant de te mettre 2 heures d'entraînement pour que tu sois satisfaite. C'est complètement ridicule. Il faut aussi trouver des activités qui peuvent te procurer du plaisir et de la détente. Fait que c'est vraiment prouvé que le yoga, la méditation, la lecture, le jardinage peut être des activités qui aident la libération de la dopamine de manière plus douce, mais soutenue. OK? Donc ça peut être super satisfaisant. OK? Comme je dis, des petits pas à la fois pour que tu le ressentes. Puis ça va pas être du jour au lendemain là, que ça va fonctionner. Ça va prendre un peu de temps, mais ça, c'est des petits trucs que tu peux faire. Aussi, ben naturellement, moi, je vais toujours t'éduquer sur l'équilibre parce que tu l'as compris que trop de travail, ça amène l'épuisement. Donc, peut-être écrire sur un papier toutes les choses que tu as manquées dans ta vie à cause d'être workaholic. Qu'est-ce que tu manques en ce moment? Des baises avec ton conjoint, jouer avec ton enfant, être toujours de mauvaise humeur, avoir aucun point en commun avec tes amis parce que tu aimes juste travailler. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans des couches profondes, ce genre de comportement-là? Fait que juste les énumérer, les écrire en fait et les dire peut-être même à haute voix, ça va te faire réaliser. Moi, c'est un exercice que je fais aussi avec ces femmes-là. Et par la suite, naturellement, on va les planifier. Donc, planifier les journées. Donc, ça, c'est quelque chose. Revoir le temps, la planification de l'horaire, les rendez-vous, mettre des limites. Moi, je fais mettre des alarmes le soir aussi, que c'est l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure d'aller faire la routine du dodo. Les gens vont toujours mettre une alarme le matin, mais ils vont toujours oublier celle du soir. Et sincèrement, celle du soir est quasiment plus importante. Parce que celle du matin, à un moment donné, tu as une horloge interne qui te dit, OK, réveille-toi à cause de ton cycle circadien. Par contre, le soir, c'est rare qu'on ait une alarme dans notre tête qui dit, OK, il faut aller se coucher, surtout si tu travailles beaucoup. Fait que mettre une alarme, exemple que tu dois te dormir à 9 h ou 10 h, mais tu te mets une alarme 1 heure avant pour dire c'est le temps d'aller faire la routine du soir. Et là, naturellement, c'est que tu dois comprendre que il y a des choses que tu peux pas accepter. Même si tu es courtière immobilière, tu as le droit de pas répondre à 10 h le soir. Moi, je suis en train de chercher une maison en ce moment, puis mon courtier me répond pas le soir. Il me dit qu'à 7 h, il ferme son cell. Puis, sincèrement, je suis même pas choquée de ça. Je suis comme, pas de problème, on va se parler demain. Même moi, de toute façon, à 7 h, je veux pas mon cellulaire. Les gens qui ont bien de l'argent, là, sincèrement, qui réussissent dans la vie, qui grindent, qui ont une business, ils sont équilibrés. Ils ont besoin d'une hygiène de vie. Fait que, sincèrement, si tu as des clients qui te textent à 1 h du matin, ben, ils sont peut-être sur la poudre, ils sont pas sérieux, là, ou sont dépressifs.
Fait que peut-être choisir tes clients aussi vont faire du bien. Qu'est-ce qui peut aider aussi? Ben, c'est célébrer les petites victoires, très important pour la libération de dopamine aussi, pour des activités autres que le travail. Donc, faire une liste des choses que tu es satisfait de ce que tu fais, puis essayer de les mettre dans ton quotidien, ça peut énormément t'aider aussi. Super belle étude que j'ai trouvée que pratiquer la gratitude, ça peut stimuler la dopamine. Hein, j'en parle souvent que la gratitude, c'est une des émotions les plus fortes qu'on peut ressentir. Ça apporte des ondes alpha dans le corps qui peut t'apporter un bien-être vraiment incroyable. Puis c'est super important de ressentir de la gratitude. Juste par exemple, ce matin, j'ai fait une vidéo de gratitude, d'affirmation positive et je me suis mise à pleurer tellement que je me suis sentie joyeuse. Là, OK, je vais bientôt avoir mes règles, là, je suis un petit peu plus sensible, mais ça m'a vraiment touchée de dire, hey, je suis capable de pleurer quand je fais de la gratitude. Donc, c'est vraiment plaisant. Tu sais, je pleurais pas de tristesse, mais de joie. Donc, pratiquer ça dans son quotidien, mettre ça dans une grille d'objectifs, dans son horaire, va t'aider. Puis là, peut-être que tu m'écoutes en ce moment et tu es comme c'est de la bullshit, Ali, je veux pas le faire. Bien, sincèrement, si tu veux pas le faire, ferme le podcast tout de suite, écoute-moi pas. Parce que moi, ce que je t'apporte, ce sont des vrais faits scientifiques et ce sont des vraies choses que j'ai faites avec mes clientes qui ont fonctionné. Parce que des fois, on prend pas au sérieux les conseils qu'on donne. Les gens, ils pensent tout savoir, ils se pensent supérieurs à ça, ils se pensent plus haut que ça. Mais crois-moi que les plus grandes personnes dans ce monde qui réussissent pratiquent la gratitude, ont des horaires, ont des routines de soir, de matin, ont des limites. Ces gens-là, c'est ça qu'ils font. Fait que si toi, tu veux juste rester au niveau en ce moment que t'es, ben je ferme le podcast parce que c'est pas pour toi. Moi, je parle à des femmes qui veulent s'élever, devenir des grandes personnes. Puis autant financièrement, on va le parler. Tu veux faire du vrai cash, là, tu dois avoir des limites parce que tu seras jamais sain dans ta façon que tu fais ton argent, autant dans ta santé, autant dans tes relations, autant dans tes loisirs. Je suis des belles personnes qui réussissent, pratiquent tous ces genres de choses-là. J'ai des mentors aussi qui font énormément d'argent, qui ont une excellente belle famille, qui ont une santé hors pair. Ce sont tous des gens qui font. Fait que ce que je te dis, là, c'est pas chinois. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais je te le répète parce que peut-être que mon message à moi va encore plus te faire réveiller qu'un message à quelqu'un d'autre que tu as écouté. On continue. Des autres petits conseils. Exercice physique régulier. Ben oui, l'exercice est un excellent moyen de libérer la dopamine. C'est pas chinois. C'est pas autant un grand boost, mais c'est parce que si tu le pratiques régulièrement, tu vas avoir des petites doses de dopamine et c'est ce qui fait qu'il va t'aider à arrêter de crave des grosses doses de dopamine. Hein? Un petit peu comme moi, quand j'ai arrêté de consommer au début, là, ben, je cassais des bouts de speed, d'amphétamine, puis je me donnais des petits bouts juste pour toffer. Fait que ça m'aidait. Fait que c'est un petit peu la même chose avec les genres de trucs que je te donne. Mais ils ont même prouvé que même une marche quotidienne peut apporter une libération de dopamine. Une alimentation régulière, équilibrée, ça peut énormément jouer dans la régulation de la dopamine. Puis ils ont pu démontrer qu'une diète riche en tyrosine peut aider. Parce que la tyrosine, c'est un acide aminé précurseur de la dopamine, de la sérotonine aussi. Des aliments tels que des amandes, des bananes, de l'avocat et autres. Moi, juste pour te dire que la tyrosine, je le prends en supplément. OK? Là, va pas t'acheter de la tyrosine tout de suite, là. Ça, c'est faut un suivi. Mais moi, j'en prends en supplément. Ça m'a énormément aidé dans ma satisfaction, ma motivation. Je me sens beaucoup mieux. Vraiment. Ça a fait un changement dans ma vie. Un sommeil de qualité. Hey, c'est prouvé. Le sommeil, c'est essentiel pour la régénération du cerveau et le maintien de niveaux sains de dopamine. Donc, c'est très important. C'est pas pour rien qu'on va te mettre des limites, qu'à un moment donné, tu dois couper ton cellulaire. Les écrans bleus empêchent la sécrétion de mélatonine. Donc, si tu n'as pas de mélatonine le soir avant de te coucher, tu ne seras pas capable de t'endormir. C'est ce qui fait que le lendemain matin, vu que tu n'as pas de mélatonine la nuit, tu ne seras pas capable de te réveiller. C'est ça que ça sert. Fait que c'est super important aussi. Très, très important. On parle aussi d'exposition à la lumière parce que la lumière du soleil augmente la production de vitamine D qui joue un rôle essentiel dans la synthèse de la dopamine. Donc, ça peut énormément aider, prendre du temps dehors. Là, c'est plein de conseils que je te garoche. J'espère que tu prends des notes ou juste que tu te dis un peu qu'est-ce que tu dois faire. Mais c'est pas chinois. Ça a aussi été prouvé que la musicothérapie, parce que écouter ou jouer de la musique, ça peut également libérer de la dopamine parce que c'est peut-être un hobby que tu as mis de côté, chanter, jouer ou quoi. Ça peut énormément t'aider. Puis c'est une façon agréable en plus d'augmenter naturellement les niveaux de dopamine. Boire de l'eau, c'est crucial aussi pour le fonctionnement optimal de ton cerveau. Puis ça peut aider à maintenir
maintenir l'équilibre de tes neurotransmetteurs. Rire, socialiser, ça j'en ai parlé dans un épisode, l'importance de jouer. C'est quand la dernière fois tu as joué, juste jouer à un jeu avec tes enfants, avec ton chum. Moi, je joue à la Switch avec mon amoureux, on adore ça. Ça apporte beaucoup de dopamine. Fait que peut-être que tu fais partie des femmes qui a tout laissé de côté à cause de son travail. Je veux juste te dire que tu n'es pas seule. C'est vraiment un phénomène que je vois de plus en plus, surtout après la pandémie. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés dans le travail. Mais je veux juste te dire que toutes ces techniques-là fonctionnent et sont naturelles. Puis tu peux t'en sortir, tu n'es pas obligé de prendre des médicaments, le Seigneur Dieu, non. Là. Si tu es dépressif à cause de ton travail, peut-être que c'est sûrement à cause de ce phénomène-là. Fait que moi, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Je pense que la première étape derrière ça, c'est l'important, c'est de le reconnaître, puis ça va faire un gros changement. Je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook Parlons Santé. Si tu es une femme dans cette situation-là en ce moment, tu ne sais pas trop vers où te diriger, ça va vraiment me faire plaisir de te conseiller davantage afin de trouver ta balance là-dedans. C'est tellement l'important. Fait qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 51. My God, on passe le stade du 50. On va parler sur l'importance d'être une femme leader. Puis je vais parler de l'importance en tant que maman, en tant que femme de maison, par exemple. Tu vas voir, tu vas adorer le sujet. Puis tout ça, c'est en lien, en fait, avec l'éducation. Puis je vais pouvoir te démontrer pourquoi ma mission est vraiment envers les femmes est aussi puissante parce qu'on m'a souvent posé la question pourquoi tu as besoin de parler aux femmes et je vais vraiment tout expliquer ça dans ce podcast-là. Fait que, on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie encore de ton intérêt et j'espère que ces conseils-là t'ont fait du bien. Ciao!